toutes et à tous. Je suis en train de faire une carte diagonale double pocket, donc pour un échange sur un groupe Facebook. Et je me suis dit, je vais partager avec vous ce que je suis en train de faire. J'ai déjà découpé mon fond de carte. J'ai découpé le fond que je mets sur ma carte. Je l'ai collé. Donc, un tout petit peu plus petit que ma carte, que ma base de carte, pour qu'on voit un peu le contour. Voilà, j'adore ces fleurs. C'est un papier que j'avais reçu lors d'un échange. Très joli. Voilà, sur le marron, ça ressort bien. Ensuite, j'ai coupé une première diagonale, enfin une première carte diagonale. J'ai fait un pli. J'ai fait un premier pli et un deuxième pli à 50 mm l'un de l'autre. Voilà. Sur le côté droit de ma carte, il va y avoir donc, ça va être posé comme ça. Donc j'ai fait aussi un petit pli. Je ne sais pas si vous le voyez, là. Donc j'ai coupé une des pockets que je vais mettre sur ma carte en diagonale, un petit peu plus grande que ce que je voulais mettre, donc pour que ça aille directement de la même mesure que le papier de fond. Et j'ai laissé un petit peu plus pour faire un pli, pour que justement quand je vais mettre quelque chose, que ça tombe pas, ainsi que dessous. Voilà. Et ensuite, donc j'ai découpé un deuxième morceau. Donc c'est un double, parce que c'est une double pocket, une carte diagonale double pocket. Donc il y aura deux poches. Voilà. Et donc j'ai celle-là où il n'y a pas de pli, c'est celle qui va aller en premier. Donc elle commence, je l'ai commencé en haut, donc elle est de la même mesure que le papier de fond. Voilà. Ensuite je vais venir coller par dessus donc la deuxième pochette. Voilà. Pour celle-ci, donc j'ai découpé, j'ai pris un papier d'un livre tout déchiré, très très vieux, donc une page. Je l'ai découpé à la mesure que je veux, puisque dessous on va pas voir, donc j'ai pris juste vraiment ce que je voulais découper, ce que je voulais comme bout de papier, de papier. Ensuite, j'ai passé du gesso par-dessus. J'ai laissé sécher. Bien sûr, là, c'est sec. On voit bien que c'est un petit peu... Donc, après, je vais le travailler un peu plus. Ensuite, je viendrai le coller par-dessus en laissant une petite bordure. Et ensuite, une fois qu'on a collé tout ça, je viendrai coller celui-là de morceau sur le deuxième pli que j'ai fait sur mon premier fond que je vous ai montré où il y a des plis. Voilà, comme ça. Hop. Ensuite, une fois qu'il sera collé, on aura le rabat qui viendra par-dessus. Comme ça évitera que des choses tombent, que ce que je vais mettre dedans tombe. Et ensuite, donc, je viendrai coller tout ça là. Et pour celui-là, donc en papier de fond, ben, j'ai coupé aussi pour embellir, coupé du même papier. Ce qui restait, j'ai essayé de couper au maximum ce qui m'allait. Et ensuite, ce bout là, ben, qui va rester vide, je viendrai de toute façon scrap. On sait que on peut toujours ajouter des choses. Voilà. Donc je viendrai mettre une décoration, tout comme ça. Voilà, je vais commencer à mettre du double face. Là, hop, hop. Donc ça va aller sur celui-là.
Voilà. Je colle tout ça et je reviens. Voilà, j'ai collé. Donc, là, on a une première pochette, une deuxième pochette et ensuite, on a notre carte. Voilà. Donc, sur le côté, bien sûr, le pli que je vous avais montré, celui-là, il est fermé. Voilà. J'ai tout collé. Hop. Enlever tout ça. Normalement, ça se doit bien tenir. Désolée pour les ongles. J'ai pas eu le temps de les refaire. Voilà. Donc, ma carte se présentera comme ceci. Je vais la décorer. Préparer ce que je vais mettre dans les pochettes. Et je reviens vous montrer. Donc, je vous montre un peu le final de mes tags. Voilà. Donc, sur celui-là, donc j'ai rajouté des petites fleurs à chaque fois. Donc, celle-là, j'ai laissé, ces deux-là, j'ai laissé les perles qu'il y avait déjà dessus. Sur celle-là, j'ai enlevé la petite perle et j'ai mis à la place une petite fleur strass. Voilà. Ensuite, j'ai rajouté des enamel dots, bien sûr. Et donc, ces enamel dots, c'est toujours de la marque Nouveau Crystal Drop. Voilà, c'est des Crystal Drop. Et la couleur, celle-là, c'est donc un jaune qui tire vers l'orangé. Et il s'appelle... donc, c'est un Crystal Drops Gloss English Mustard. Oui, English Mustard. Voilà, je ne sais pas si vous allez arriver à le voir. Bon. Et ensuite, pour le vert, c'est celui-là. Donc, c'est un vert un peu pistache. Et celui-là, c'est un Crystal Drops Gloss aussi, Apple Green. Apple Green. Voilà. Donc, voilà pour ça. Les fleurs. Les petites fleurs viennent de chez Action. Voilà. C'est ceux-là, les paquets comme ça. Le deuxième, je l'ai laissé tout simple. Donc, j'ai juste fait un dégradé de couleurs. Un dégradé de couleurs. Donc, les couleurs que j'ai mises donc, au milieu, donc les cœurs qui sont au milieu, ben, c'est celui-là. C'est le Candied Apple. Voilà. C'est la même technique que celle du premier tag que je vous ai montré en vidéo. Donc ensuite sur les bords, ben, j'ai utilisé le Abandoned Coral. Voilà, c'est pareil, donc c'est un Distress Oxide qui est de chez Ranger. Ensuite j'ai rajouté des demi-perles cœur, donc j'en ai mis 3. Et ensuite des enamel dots, bien sûr, pour changer aussi. Voilà. Moi, je trouve que le rendu est sympathique. J'aime bien. Et je vais vous montrer donc les Crystal Drops que j'ai utilisés. Donc, pour le brillant un peu transparent,
style celui-là, celui-là, voilà. Donc c'est celui-là. Donc c'est le Glitter Drops White Blusard. Je sais pas si vous le voyez bien. Ensuite, pour le rose, donc celui-là, c'est le Crystal Drops Gloss Bubblegum Blush. Donc c'est un rose, rose bébé quoi, très mignon. Ensuite, j'ai utilisé du rouge, voilà. Et donc pour le rouge, c'est celui-là. C'est le Crystal Drops Gloss aussi Red Berry. Je sais pas si vous le voyez. Je vais essayer de... Ça veut pas zoomer. Et le dernier, qui est un peu un rose indien, vous voyez, celui-là qui est par là. Et donc c'est celui-là. Et celui-là, c'est le Crystal Drops Rhubarb Crumble. Voilà. Donc, voilà. Il me manque plus que de faire de perforer pour mettre ma petite ficelle. Et donc, mes tags viendront se mettre dans ma carte, comme ceci. Ma carte que je vous ai montré dans une vidéo à part. Donc, concernant l'échange que je fais avec une scrapeuse sur Facebook, sur un groupe Facebook. Donc, la carte double pochette, enfin diagonale double pochette. Voilà. Donc, je vais finaliser ma carte aussi. Donc, j'ai déjà préparé ce que je vais mettre dessus. Voilà, je vais mettre un petit mot comme ça. Je vais y coller peut-être une petite fleur par là. Bon, je finis tout ça et je reviens vous montrer ma carte finie. Voilà, à tout de suite. Bon, je suis revenue le faire avec vous pour vous montrer. Donc, j'ai fait déjà mes trous. Je les ai faits avec cet engin qui s'appelle la Crocodile Big Beat. Donc vous voyez, je pense que la plupart d'entre vous la connaissent. Sinon, ben, si vous êtes intéressé, vous n'avez qu'à me le dire. Je peux vous la présenter lors d'une nouvelle vidéo. Voilà. Donc, hop, j'ai sorti la bête. Voilà. Donc, j'ai perforé. Et en fait, j'ai sélectionné. Je vais approcher un peu. J'ai sélectionné donc là le format du trou que je veux faire. J'ai déjà choisi mes oh là là, j'ai oublié les noms. Enfin bon, j'ai choisi ce que je vais mettre. Sur celui-là, ça va être le rouge. Voilà. Et donc pour perforer, donc j'ai été me placer parce qu'il y a deux formats de trous, donc soit 3/16e, soit 1/8e. Donc 1/8e c'est petit. Moi je voulais un petit peu plus grand, donc je voulais le 3/16e. Donc j'ai été me placer sur le 3/16e. J'ai mis mon tag en face, bien sûr, quand je baisse la manette. Donc quand je vais baisser la manette, voilà, en fait quand on baisse, ben, de l'autre côté là on voit le, voyez, hop, pardon, on voit la perforeuse sortir. Donc on sait où est-ce qu'il faut placer le papier. Voilà, parce que là quand on n'appuie pas dessus, ben il n'y a rien, on voit juste les deux petits trous, le petit et le moyen, enfin le plus grand. Donc pour savoir par rapport à ce qu'on a choisi là où placer le papier, donc moi c'est ce que je fais en tout cas, j'appuie un peu pour voir où est-ce que ça sort. Donc du coup ben il faut placer le papier là, ce que je vais faire, ce que j'ai fait. Donc une fois le papier placé, je réappuie sur la manette
et je vois si je suis bien en face. Et une fois que je suis bien en face de là où je veux perforer, donc ben, j'appuie. Du coup, hop, ça me fait forcément le trou là où je veux. Voilà. Ensuite, pour mettre l'œillet, bien sûr, là j'ai trouvé, ça y est, j'ai trouvé le nom. Pour mettre l'œillet, donc on vient le placer, donc comme ceci. Et ensuite, on change, on vient changer la manette là qui est en haut. Au lieu de trouer, ben on va mettre là, il y a un petit signe là qui dit qu'on met l'œillet. Voilà. Donc on vient se mettre là-dessus. Voilà, du coup, on le voit là. Et ensuite, du coup, quand on appuie, ça descend plus ici, mais en revanche, ça descend ici. Voilà, là-dessus. Donc là, je vais venir sélectionner la grosseur de l'œillet. Et donc là, voilà, donc là, ce qu'il faut faire, c'est tourner. Voilà, moi, comme j'ai mis un œillet un peu gros, on va dire, donc je vais venir sélectionner là pour écraser. Hop, j'appuie dessus. Oui, celui-là pour écraser, on va tester. Je l'ai pas depuis longtemps, donc voilà. Et ensuite, pour appuyer, je vais sélectionner. Donc, vous voyez, celui-là, il est petit. Et celui-là, il est un peu plus gros. Voilà. Donc, je vais sélectionner celui-là. Donc, je le mets en face de l'autre. Hop, et je remonte le bouton. Ensuite, je viens placer mon œillet là-dessus. Et je viens appuyer aussi pour voir si je suis bien en face. Et une fois que je vois que ça tient bien, eh ben, j'y vais franco. Voilà. Hop. Et du coup, voyez, c'est facile, hein. Voilà. Et derrière, ça donne ça. Du coup, le papier, il bouloche plus. Ça fait plus propre, plus net. Voilà. Je refais le deuxième et je vous remontre. Et voilà pour le deuxième. Donc, vous voyez, derrière aussi, c'est net. Ça bouloche plus, c'est bien écrasé. Voilà, on peut pas se faire mal ni rien. Voilà, je vais rajouter mes ficelles. Et ensuite, les tags sont prêts. Allez, donc voilà, donc j'ai... Oh, pardon, je fais bouger la caméra. Donc, j'ai préparé mes ficelles. Donc, j'ai choisi à peu près les mêmes tonalités de couleurs que j'ai sur les tags. Donc, j'ai choisi, et puis j'ai rajouté un blanc pour couper, pour casser un peu. Voilà, donc pour celui-là, ben, j'ai choisi de mettre donc le vert, un peu le jaune, et puis du blanc. J'aime bien venir faire un petit nœud pour pas que ça s'échappe. Ensuite, donc, je viens, voilà, je viens plier en deux, voilà, hop, et je viens le mettre sur mon tag. Voilà. Ça va être un peu du sport parce qu'il y a le nœud, mais sinon, hop, vous voyez. Et ensuite, je viens rajouter les deux autres. Voilà. Une fois que je les ai rentrés, je viens mettre les trois, enfin les quatre, les 6 bouts ensemble. Comme ceci. Hop, pour qu'il soit, j'aime bien que ça soit bien égal, quoi, des deux côtés. Hop, que ça dépasse pas trop, pour que ça fasse joli. Après, chacun fait comme il a envie, hein. Voilà, moi je vous montre ma technique. Après, vous faites comme vous avez envie. Et ensuite, je viens faire mon petit nœud. Voilà. Et ensuite, une fois que c'est fait, je viens voir si ça me paraît trop long. Ben là, je viens couper. Voyez, je viens couper. Et de toute façon, je coupe toujours parce que là où j'ai fait le nœud, c'est juste pour tenir, pour le tenir un peu. C'est une technique pour pas que ça s'échappe. Voilà. Ensuite, je viens couper à la hauteur que j'ai envie. Voilà. Donc là, ça me va. Allez, je coupe. Et puis voilà. Et donc ça fait, voilà, mon tag. Celui-là est fini. Donc il y aura, enfin peut-être que je rajouterai un petit mot. Si jamais je le fais, je vous montrerai ça en suivant. Voilà.
Mais ce tag donc peut servir comme marque-page, comme ça peut servir comme tag pour mettre dans un courrier, à part pour écrire un petit mot derrière. Voilà. Allez, je fais le deuxième. Donc, comme je vous ai dit, là, donc j'ai déjà coupé mes ficelles. En général, on utilise de la twine, mais moi, j'aime bien aussi utiliser la ficelle. Donc, je viens faire mon nœud, comme je vous ai montré sur le précédent. Voilà, je fais mon nœud pour maintenir les trois ensemble. Là, comme je l'ai coupé court, donc un peu plus court que l'autre, donc j'ai fait mon nœud de l'autre côté. Enfin, un peu plus près du bord. Hop. De toute façon, après, on peut toujours réajuster. Vaut mieux qu'il y en ait plus que pas assez. Hop. Celui-là. Je touque. Donc, on attrape les trois ensemble. On vient réajuster. Là aussi, je vais faire un nœud pour pas que ça s'échappe, pour pas que ça ressorte. Là, le nœud, par contre, je vais le faire aussi un peu plus près, mais plus grossier. Voilà. Et maintenant, je viens rentrer l'autre bout. Il y a déjà le nœud. Hop. Hop. Et voilà. Ah, mince, oui. Voilà. Maintenant, je viens faire mon nœud, comme tout à l'heure. Voilà. Mon petit nœud, sans trop serrer non plus pour pas casser le papier. Hop. Alors, voilà. Et ensuite, comme la hauteur de la ficelle me plaît bien et que bon, je vais couper juste à peine un petit peu, donc je viens ouvrir le nœud que j'avais fait et ensuite je viens couper juste là où j'ai laissé un peu dépasser. Hop, là, hop, et hop, et voilà. Voilà, comme ceci. Voilà mon tag fini. Donc j'ai rajouté un petit hello. Parce que déjà la carte, mon tag est déjà pas mal chargé avec les fleurs, les enamel dots, ce que j'ai fait en arrière-plan. Voilà. Donc j'ai mis juste un petit hello. Et ensuite sur le deuxième, ben, j'ai rajouté kisses. Voilà, des bisous, kisses. Et voilà. Voilà ma carte finie. Donc j'ai rajouté une fleur que j'ai mise en 3D, un petit mot for you. Oui, j'ai fait un enamel dots. Voilà, qui n'est pas encore sec. Ah, pardon. Voilà. Je le corrigerai ensuite. Et donc les tags que vous avez vus, que vous verrez dans une prochaine vidéo, je les ai insérés, voilà, dans les pochettes. Voilà. Et ensuite, à l'intérieur, j'ai doublé d'un papier blanc, un peu brillant, je sais pas si vous le voyez, pour pouvoir écrire mon petit mot. Voilà, et ma carte est finie. Voilà, ben je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous.